Romains chapitre 7, versets 7 à 14. Romains chapitre 7, versets 7 à 14. Romains chapitre 7, versets 7 à 14. Bon, je pourrais aussi, si vous souhaitez, demain, vous donner mon brouillon. Il a été construit en tout cas d'une manière où j'écrivais toutes les idées qui me venaient. Je suis en train de faire la vaisselle comme ça, j'ai une idée qui vient, je prends mon note, je note parce que c'est frais et ça fait partie du raisonnement et de l'inspiration de l'esprit. Et donc ça vous permettra du coup peut-être de pouvoir me suivre un peu à 100 à l'heure tout en étant... C'est propre? Oui, c'est ça, c'est propre. Donc, Romains 7, versets 7 à 14. Et donc, je vais lire quand même Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Et si on connaît, on a une idée, c'est l'histoire, la tentation d'Adam et Ève. Comment est-ce qu'ils ont chuté? Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a eu premièrement un ordre donné, et c'est sur cet ordre-là que le diable est venu mentir. Et je dis déjà que le mensonge vient toujours parce qu'il y a une vérité donnée. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Ok? Et le troisième texte, notez-le, c'est Marc chapitre 14, verset 54, mais aussi plus loin, versets 66 à 72. Et cette histoire nous parle de comment est-ce que Pierre a renié Jésus. Marc 14, chapitre 14, verset 54, après verset 66 à 72. Pierre a renié Jésus et on voit plus loin que Pierre dit ceci. Pierre, il dit à Jésus que je ne pourrai pas te trahir. Mais Jésus lui dit, ça arrivera. Et lorsque c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était triste, comme une culpabilité qui a revêtu son cœur. Mon but en tout cas ce soir, c'est de nous donner les raisons, les raisons ou les causes, d'où vient le sentiment de culpabilité. J'en ai listé plusieurs, mais j'aimerais avant cela dire, pourquoi ce thème de mensonge, culpabilité, condamnation? Simplement parce que ces trois éléments, mensonge, culpabilité, condamnation, combattent le trésor que Dieu nous a donné. Et quel est ce trésor? L'Évangile. Ok, vous n'avez peut-être pas vu pourquoi ces trois choses combattent le trésor que Dieu nous a donné, l'Évangile. Alors, ça nous emmène du coup à définir l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de qui? De Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? C'est un trio, mensonge, culpabilité, condamnation. C'est un trio puissant qui combat le fer de lance de l'Évangile. Et le fer de lance de l'Évangile, c'est quoi? C'est la justification par la foi seule. C'est que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui l'ont vaincu. Et du coup, le diable combat avec le mensonge. En fait, lorsque la culpabilité, le mensonge et la condamnation viennent et agissent beaucoup dans notre vie, cela révèle au fait que l'ennemi est en train de déstabiliser notre compréhension de l'Évangile. Parce que plus la compréhension de l'Évangile est claire, plus aussi tu aimes Dieu et tu comprends qui tu es en Dieu et ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul présente dans l'Évangile, plutôt dans son épître aux Romains.
il dit, l'évangile est la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, après du grec. Et donc, l'évangile nous révèle quoi? L'évangile nous révèle la justice de Dieu. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok? Vous prenez des notes? Parce que je suis en train d'expliquer aussi, mais je vous donnerai aussi les copies. Et j'aimerais avancer pour dire une autre notion. Quelque chose qui est important à comprendre aussi, c'est quoi? C'est la conviction de péché, ainsi que la culpabilité. Et ça nous introduit à deux personnes. Premièrement, la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il œuvre en toi, lorsqu'il œuvre dans l'Église, lorsqu'il œuvre dans le chrétien, il amène quoi? La conviction de péché. Ou la conviction de faire, la conviction de la connaissance de ce que tu dois faire, ou de ce que tu es appelé à faire. Le Saint-Esprit emmène la conviction et l'ennemi emmène la culpabilité. Et c'est différent. C'est pour cela Jésus, Jean chapitre 16, versets 8 à 11, il dit « Lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde. » Et c'est de cette manière que le Saint-Esprit opère avec nous. Je suis convaincu de faire, je suis convaincu de servir, je suis convaincu de prendre un temps de prière. Même quand vous dites « je ressens », je sens comme, c'est une conviction. Quelle que soit l'intensité, forte ou faible, c'est une conviction de l'Esprit qui vous pousse à des actes. Et la conviction est toujours liée à un sentiment de vérité, parce que le sentiment de ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire nous est toujours donné par le Saint-Esprit. Ou j'aimerais dire, ce que nous sommes appelés à faire. Je sais pourquoi j'emploie ces termes aussi pour éviter le faux, le il faut, et c'est là qu'on se sent dans l'obligation. Pendant que j'étais en train de prier cette matinée, Dieu m'a illuminé en me disant une chose. Il m'a dit, Jean-Marc, tu sais, enfin là c'est moi qui emmène cela, hein, mais le Saint-Esprit me faisait comprendre, me montrait. Il m'a ramené sur cette parole de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le Saint-Esprit me disait, Jean-Marc, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Parce que j'étais en train de me poser la question, Seigneur, d'où viennent toutes ces culpabilités que l'on a, surtout dans l'Église? Les culpabilités notées, surtout dans la vie chrétienne pratique. Ah, moi je suis culpabilisé de ne pas lire ma Bible tous les jours. Moi je suis culpabilisé de ne pas prier en langue 30 minutes par jour. Moi je suis culpabilisé de ne pas. Et le Saint-Esprit me disait, Jean-Marc, je n'ai pas dit que tu liras ta Bible tous les jours, c'est ainsi que tu aimeras Dieu. Non, il a dit, tu aimeras d'abord Dieu. Et le Saint-Esprit me disait, Jean-Marc, le fait de lire la Bible, le fait de prier est un résultat du fait que tu as compris l'amour de Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte au fait que généralement quand les gens disent moi je suis culpabilisé ou je suis mal parce que je ne fais pas comme en tant que chrétien je ne fais pas. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'est pas le bon standard qui est placé. La vie chrétienne des œuvres, c'est ça qui emmène la culpabilité. C'est ça qui emmène le mensonge. Enfin, le mensonge, plutôt la culpabilité et cette forme de condamnation. Et le Saint-Esprit me disait, Jean-Marc, c'est parce que l'amour de Dieu, tu la ressens, que cet amour va créer en toi la motivation de lire la Bible. Cet amour va créer en toi la motivation de prier. C'est parce qu'il y a l'amour de Dieu. C'est parce que je vois que le Saint-Esprit est en train de faire des choses dans l'Église, que maintenant, pour amener, participer encore, aller plus loin avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans l'Église, à la maison, j'ai été tellement béni par cette parole, par cette atmosphère, par ce message ou par la communion. Quand je suis rentré dans ma voiture, je continuais encore à prier.
Quand je suis arrivé, je sais que cette semaine, j'avais le temps, je continue encore à parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a une motivation. C'est d'abord Dieu et les actes suivent. Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tant aimé qu'il nous a donné. Il n'est pas dit que Dieu a donné pour montrer qu'il l'aimait tant. Très, très, très important. Je vous donne du coup les raisons principales d'où viennent la culpabilité, la condamnation dans l'Église ou généralement chez les chrétiens. Première raison, c'est le péché. Le péché. Le mal. Il faut savoir que Adam et Ève, ils ont fauté. Nous aussi, nous connaissons ce qui est bien. Ce qui est bien pour nous. Et maintenant, c'est la connaissance de ce qui est bien maintenant qui fait en sorte que lorsque on ne le fait pas, on sent là cette culpabilité. Dans Romains chapitre 7, le texte que je vous ai donné, le verset 7, Paul dit, que dirons-nous donc? Est-ce que la loi est mauvaise? Il dit non. Il dit, j'ai connu le péché à cause de la loi. La culpabilité viendra, l'ennemi t'acculera de la culpabilité lorsque tu vas fauter. Mais maintenant, lorsque l'on faute, il y a des addictions, il y a des choses qui sont cycliques. C'est là que maintenant, la vraie repentance. Je disais à un jeune homme, je lui ai dit, juste pose-toi la question, est-ce que par rapport à telle situation, tu ressens en toi-même le désir vraiment d'abandonner? Parce que de fois, on demande pardon à Dieu, surtout sur les choses qui sont répétitives. Des fautes liées je sais pas, à une addiction à la pornographie, des trucs comme ça. Ou à autre chose, je sais pas, quelqu'un qui lutte avec, je sais pas, avec une colère, avec... citez tout ce que vous voulez. Posez-vous la question, arrêtez-vous, est-ce que mon désir, je ressens vraiment la volonté de pouvoir abandonner? Vous avez cette agnaque intérieure. Est-ce que je veux vraiment me séparer de ça? Parce que les fautes, la chair, le péché est appétissant. Le péché nous attire. Et quand on veut sortir de cela, se débarrasser de cela, nous voulons nous débarrasser d'une forme d'appétit. Nous voulons dire à notre chair, maintenant tu ne vas plus te nourrir de ça. Oui. Sinon, c'est simplement un regret momentané. Et maintenant, c'est ces regrets momentanés, lorsque ça revient encore 3 mois après, tu commences maintenant, en fait, à ne plus t'aimer. Donc, j'ai dit premièrement le péché. Deuxièmement, les faux raisonnements et les faux enseignements. Les faux raisonnements et les faux enseignements nous emmènent dans la culpabilité. Les faux raisonnements, les faux enseignements. Quand j'écrivais ça, je pensais à beaucoup de choses que j'entends et souvent dans l'église. Alors, le plus récent là que j'ai oublié. Ah oui, voilà. Ah mais moi je n'arrive pas, voilà, j'en parlais avec quelqu'un. Moi je n'arrive pas à lire ma Bible. Moi je n'arrive pas à lire, merci, à lire ma Bible. Moi je n'arrive pas à lire ma Bible. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il faut lire la Bible. En fait, ce qui est important, c'est d'être au contact de la parole de Dieu. Première chose. Et tu peux être au contact de la parole de Dieu de différentes manières. Deuxième chose, qu'est-ce qui marche pour toi dans la méthode d'être au contact de la parole de Dieu tous les jours? Troisièmement, ne te complique pas de fois la tâche. Donc, premièrement, j'ai dit le péché. Deuxièmement, les faux raisonnements et les faux enseignements. Et du coup, quelqu'un me disait, ah mais oui, tu sais, moi je ne lis pas ma Bible tous les jours. Et puisqu'elle ne lit pas sa Bible tous les jours, ben, du coup, elle pense que elle n'est pas une bonne chrétienne. C'est un faux enseignement. C'est un faux enseignement. Troisièmement, des objectifs inatteignables. C'est-à-dire quand on n'a pas atteint des objectifs. Quelqu'un qui se place des objectifs inatteignables.
Et ça me fait rire. Tu n'as jamais jeûné. Tu n'as jamais jeûné 3 jours d'affilée. Tu veux te donner un défi de 40 jours. Franchement, s'il te plaît. Tu n'as jamais prié 1 heure en langue. Tu veux te donner un défi de prier 1 heure en langue. C'est un beau défi, mais commence par 10 minutes. Pourquoi tu as la honte de commencer avec 10 minutes? Souvent, je parle de ce que je fais avec Marie. Actuellement, je le dis juste pour que vous compreniez, hein, ce n'est pas pour me vanter. C'était en fin août. Le Saint-Esprit me met à cœur de commencer à prier en langue 1 heure, sans musique, sans rien. Mais qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit, hé Seigneur, franchement, je ne pourrais pas faire ça comme ça parce que je me suis habitué avec un instrumental. Je me suis habitué avec un chant. C'est plus facile, ça m'emporte. 1 heure comme ça, sans rien, sans rien. Je n'ai juste que ma voix. J'ai les passages bibliques qui me viennent en tête. Qu'est-ce que je disais à Marie? J'ai fait combien? J'ai commencé par 10 minutes. Je me suis dit, aujourd'hui je vais faire 10 minutes. Ah non, je me suis dit 30 minutes c'est facile. Mais mes 30 minutes, je vais aller 10 minutes. 10 minutes. Quand je suis arrivé à 30 minutes le jour où j'ai fait le C, j'ai dit, ah Seigneur, je vais essayer un peu 40. Pourquoi j'ai dit 40? Parce que j'avais déjà fait 10 minutes. Donc, puisque je suis arrivé à 30 minutes, donc 10 minutes, 10 plus 30, c'est facile. Ah, moi, j'aimerais étudier la Bible. Ah! J'aimerais étudier, comprendre la Bible. Mais tu n'as pas encore commencé même simplement à bien écouter et écrire tous nos messages de Rodrigo. Et tu veux étudier comme si tu disséquais la Bible. Et du coup, ça emmène des fardeaux, ça emmène des complications dans la vie chrétienne pour rien du tout. Non, commence quelque part. 5 minutes. Commence quelque part. Commence quelque part. Des objectifs inatteignables. Troisièmement, une mauvaise image de soi. Une mauvaise image de soi emmène la culpabilité, emmène la condamnation plutôt. Le manque de la connaissance de son identité en Christ. Qui suis-je? Quand l'ennemi nous attaque, il déstabilise cette vérité. Je dis premièrement le péché, deuxièmement les faux raisonnements et les faux enseignements, troisièmement des objectifs inatteignables. Ah, moi j'aimerais jeûner aujourd'hui toute la journée. Tu n'as même pas encore fait un jeûne sectionné du matin jusqu'à midi. Tu veux jeûner toute la journée. Et encore, tu sais que toi tu travailles, c'est physique, tu te déplaces tout le temps. Et tu veux jeûner à sec. Franchement. Même le Saint-Esprit se dit, ah, oui, il va t'aider, mais tu sentiras l'onction, tu sentiras la force, mais tu sentiras aussi le corps. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu ne pourras pas reconnaître que tu as un corps. Quel que soit le fois le dimanche, je sens que je travaillais, j'ai prêché avec onction. Mais demandez à certains, dimanche à partir de 14h30, mon téléphone est éteint. Mon téléphone est éteint, c'est sieste, minimum 1 heure. Et je me sens épuisé, je vous assure, épuisé. Physique, c'est le corps. Vous voyez? Donc une mauvaise image de soi. Ah, ces mauvaises images de soi ont des racines, ont des sources. On va déraciner cela. Amen. La culpabilité, la condamnation. 4e raison ou 5e, un désir de vengeance sur soi-même. Un désir de vengeance sur soi-même. Parce qu'on a expérimenté une situation compliquée et maintenant, on a besoin d'une forme de rétribution et voilà, tac, on tombe dans cette forme de vengeance. Et maintenant, nous sommes en train comme de s'auto-flageller et la conséquence c'est que après, on ne s'aime plus de ce que l'on a fait. On est tellement triste, attristé de nous-mêmes. Ces 3 trios, mensonge, culpabilité, condamnation, c'est des cycles. Comme ceux qui travaillent en industrie. Vous voyez, c'est quoi la chaîne? Une chaîne qui tourne bien. Cette semaine, on va déstabiliser cela. Amen. Ah oui,
Ah, moi, j'aimerais faire un peu comme... Je vais terminer ici. J'ai pensé à des trucs. Vous savez, par exemple, quand je vous donne mon témoignage, j'ai prié 1 heure en langue. Je remets juste le contexte. Au fait, je vous encourage. Vous devez vous dire, j'aimerais y arriver. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi je fais? Un témoignage de quelqu'un est un miroir, c'est un appel. Ça nous montre aussi ce que Dieu peut faire, ce qu'il a fait. Ça nous dit aussi, si lui il a fait, moi aussi je peux. Mais je t'encourage à commencer, l'élan d'abord. Commence d'abord. Même par rapport à la Bible. Ah, je ne lis pas ma Bible tous les jours, je ne lis pas ma Bible. Et d'ailleurs, l'ennemi est devenu champion pour dire aux chrétiens, vous ne lisez pas votre Bible. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous emmène dans une vie chrétienne religieuse. Jésus a dit, rappelez-vous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il n'a pas dit, tu liras la Bible et tu aimeras. Non, c'est parce que l'amour de Dieu est là que cet amour me conduit vers la Bible. Ah, ça a été comme même une lumière pour moi. Jean-Marc, je n'ai pas dit tu aimeras la Bible, tu aimeras la... Non, tu aimeras la prière, tu aimeras la prière en langue. Non, j'ai dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc c'est parce que l'amour de Dieu est là. Cet amour m'emmène à prendre des temps avec Dieu dans les langues. Donc, s'il vous plaît, redescendons, que chacun fasse avec la mesure de la foi là où il est, sachant que tu vas toujours augmenter. Cette vie chrétienne où on veut se prouver à soi-même que moi aussi je peux. Cette vie chrétienne où on veut se prouver à soi-même, moi aussi, moi aussi. Moi aussi je jeûne, moi aussi. Non. Quand tu n'as jamais fait un jeûne long, non. Non. Va mollo. Tu n'as jamais participé tous les jours le programme de l'église le soir. Pendant 4 jours. Tous les jours. Et tu crois qu'en commençant toi-même, un temps de prière seul, pendant 4 jours, tu vas tenir? Non. Tu n'y arriveras pas. C'est tout à fait normal. Une fois, je me suis lancé un défi de 40 jours. Vous savez quand j'ai arrêté? Au 25e jour. Et je n'ai même pas remarqué que j'ai arrêté. Non, simplement parce que des fois, on se lance des gros défis. Non, commence petit. Et enlève. Laisse Dieu t'emmener à exercer, puis grandir. Et c'est tout. Je nous ai donné quelques raisons. Je vais continuer demain. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Le péché, les faux raisonnements, deuxièmement, troisièmement, des objectifs inatteignables. Quatrièmement, une mauvaise image de soi. Cinquièmement, un désir de vengeance. Cinquièmement, on s'arrête là. Un désir de vengeance, une mauvaise image de soi, des faux raisonnements. Tout ça, le sentiment de culpabilité aime cela. Si vous avez des questions, vous avez mon 06, envoyez-moi des messages. Et nous allons les traiter dans les jours qui viennent. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse simplement dire, Seigneur Jésus, merci de pouvoir m'aider cette semaine. Merci de pouvoir déconstruire tout ce qui a été construit pendant longtemps à cause des faux enseignements, à cause d'une mauvaise image de soi, à cause d'un désir de te prouver que je peux ou quoi que ce soit. Peut-être la motivation était bonne, l'inspiration venait de l'esprit, mais j'ai oublié que je ne faisais que commencer. Ce n'était pas dans mes habitudes. Et je me suis blâmé de ne pas y arriver. Ah, tu t'es blâmé parce que tu as arrêté plus tôt. Je t'encourage. Tu avais la bonne motivation. Reprends calmement. Reprends calmement tes habitudes. Reprends le petit pas. Reprends cet élan-là que tu voulais. Reprends, mais simplement donne-toi le temps.
Donne-toi le temps de pouvoir grandir et de pouvoir s'habituer à des temps avec le Seigneur, à des moments de lecture de la parole de Dieu. À t'habituer avec le Saint-Esprit dans la pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Je sais que je suis rentré dans les temps additionnels. Nous nous retrouvons demain en jeûne à partir de midi. Et je vais continuer le message sur les raisons principales